À la frontière entre la France et l'Italie, du haut de ses 4808 mètres, le Mont Blanc domine les Alpes et l'Europe occidentale. Il offre une vue imprenable sur des kilomètres de paysages de France, Suisse et Italie. Chaque année, environ 25 000 personnes essayent de grimper au sommet pendant l'été. Si aujourd'hui c'est un objectif accessible pour toutes les personnes à la condition physique adéquate, le Mont Blanc a longtemps défié les explorateurs. Pendant des siècles, on n'osait même pas s'en approcher. Selon les légendes, il aurait été habité par des dragons qui rugissaient et provoquaient les avalanches. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, que la science a pris le dessus. Les légendes de dragons ont été réfutées par la présence d'ossements d'ours et les premiers curieux ont essayé de monter au sommet. Toujours sans succès. On surnommait la montagne le Mont Maudit. À la fin du XVIIIe siècle, un scientifique suisse, Horace Bénédict de Saussure, offre une récompense au premier qui arrivera au sommet. Les grimpeurs redoublent de motivation et en août 1786, l'objectif est enfin atteint par un jeune guide touristique de 24 ans, Jacques Balmat, originaire de la ville voisine de Chamonix. Après avoir découvert qu'il était possible de passer la nuit à mi-chemin, il grimpe le versant français de la montagne, aidé par le médecin Michel Gabriel Paccard. Les Chamoniards, habitants de Chamonix, les observent depuis la place principale de la ville. Cet exploit marquera les débuts de l'alpinisme, mot créé sur base de la chaîne de montagnes des Alpes. Mais ce sera aussi la première controverse alpine. Jacques Balmat, dans son entretien avec l'écrivain Alexandre Dumas en 1832, minimise le rôle de Michel Paccard dans l'ascension. À bout de souffle et frigorifié, Paccard aurait été traîné au sommet par Balmat. En plus, l'ascension très médiatisée l'année suivante du généreux sponsor de la première montée, Horace de Saussure, qui reste plus de 4 heures au sommet, finit par complètement éclipser Paccard. On voit aujourd'hui à Chamonix une statue de Jacques Balmat montrant le sommet du Mont Blanc à de Saussure. Paccard n'est même pas mentionné. Cette omission a été corrigée en 1986. Une statue de Michel Paccard a finalement été installée dans la ville de Chamonix. Si monter en haut du Mont Blanc pendant les mois d'été ne vous intéresse pas personnellement, il est aussi possible de skier dans la région. Chamonix-Mont-Blanc est une des premières stations de sport d'hiver de France. C'est dans cette ville que se sont déroulés les tout premiers Jeux olympiques d'hiver en 1924. Question. Comment préférez-vous passer vos vacances ? Est-ce que l'alpinisme, le pyrénéisme, l'himalayisme ou n'importe quelle autre randonnée extrême vous intéresse ? Ou êtes-vous plutôt intéressé par l'après-ski ?